parlait que Dieu veut, pour chacun d'entre nous, que ça soit une année de grâce. Et on voit Jésus vraiment qui a annoncé cette année de grâce. Dans Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, là, il nous a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Dans tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Vous voyez, c'était vraiment une prophétie qui s'accomplissait. C'était déjà annoncé dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. On va le lire aussi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc le Seigneur a accompli vraiment cette parole que Ésaïe a reçue par le Saint-Esprit. C'était vraiment quand il est venu pour libérer vraiment les captifs. Et le monde était captif. Sans Jésus, le monde était totalement captif. La Bible dit, la grâce, donc, dans Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse. Le monde était sous la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. La grâce, Jésus, c'est vraiment la grâce. Et la vérité, je suis. La vérité, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons besoin de cette grâce. Et quand vraiment Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour ceux qui ont été libérés, nous avons reçu le même esprit. Et aujourd'hui, cet esprit est sur chacun d'entre nous, si nous lui appartenons. Le même esprit veut faire les mêmes choses que Jésus a faites. C'est à nous aujourd'hui d'aller pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il y en a aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de captifs. L'ennemi a tenu captif énormément de monde. Tous ceux qui ne sont pas à Jésus sont captifs. Ils sont sous son joug. Ils sont aveuglés. Et ils ont besoin de retrouver la vue. Ils ont besoin de liberté. Comme le Seigneur nous a libérés, il veut libérer toutes ces personnes. Et ça commence par le pardon. La grâce se manifeste
par le pardon des péchés. Et après, c'est la guérison, la délivrance, consolation, une huile de joie. Toutes ces choses, Dieu veut vraiment les communiquer. Et si vous n'avez pas reçu toutes ces choses, Dieu veut vous les donner. Si vous êtes encore captif de quoi que ce soit, parce que Dieu ne veut pas une église qui est captive, qui est liée par l'ennemi ou aveuglée par l'ennemi. Dieu veut une église glorieuse, sainte, sans tache et sans ride, victorieuse, parce qu'il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Et il veut nous utiliser durant cette année pour que vraiment, ce qu'il nous a donné, nous puissions le donner. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Tu as Jésus, tu as sa grâce, tu as sa puissance pour libérer les captifs. Ben donne-le. Le monde a besoin. Tes voisins en ont besoin. Ton village en a besoin. Ta ville en a besoin. Ton pays en a besoin. Libère les captifs. Et c'est ça, le chemin pour cette année, pour chacun d'entre nous, pour 2016. C'est d'apporter vraiment la bonne nouvelle. Jésus est le chemin, il est la vérité. La vérité libère. Elle libère de quoi? Du mensonge. Et c'est qui tient les gens sous le mensonge? C'est l'ennemi, le diable. Il est le père du mensonge. Et même parfois dans l'église, il raconte des mensonges à certains chrétiens en leur disant « Tu ne vaux rien, t'es pas beau, t'as pas de ministère. » Nous avons tous un ministère. Le Saint-Esprit veut nous utiliser tous pour libérer les captifs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La première des choses, ils chasseront des démons. Commencez chez vous, dans votre maison. Quand l'ennemi vient vous tourmenter, quand l'ennemi vient vous faire douter, dites-lui, tu es vaincu. Je te chasse au nom de Jésus. Dites-lui qu'il est vaincu. Quand il veut diviser les couples, dites-lui, tu ne me diviseras pas, parce que Christ nous a unis pour la vie, et personne ne peut désunir ce que Christ a uni. Proclamez la parole de Dieu face à l'ennemi. Quand il vient vous dire des mensonges, proclamez la parole de Dieu, qui est la vérité. Qui est la vérité. Et il fuira. Il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Loin de vous. Loin de vous. Dieu nous a fait grâce. Oui, la loi, elle a été écrite, la loi de Moïse, sur des pierres. Mais Jésus, par sa parole, par son esprit, a gravé ses commandements dans nos cœurs. Par son esprit, la parole de Dieu est en nous. Et nous pouvons vraiment vivre, nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous pouvons nous appuyer. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est une épée à double tranchant. On va trancher ce qui vient de Dieu et du diable, à double tranchant. Ce qui vient de Dieu, on va le garder, mais le reste, ce qui vient de l'ennemi, on va couper de nos vies ces choses parce que ça ne nous appartient pas. Le mensonge ne nous appartient pas. Nous vivons dans la vérité. Et plein d'autres choses. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu veut vraiment qu'on tranche au travers de la parole de Dieu. Qu'on tranche. Qu'on ne garde pas les craintes, qu'on ne garde pas les doutes, qu'on ne garde pas les maladies, il y a plein de choses qui doivent être tranchées de nos vies, qu'on tranche le mensonge, qu'on tranche vraiment le rejet et toutes ces choses par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle nous libère, elle nous guérit, elle nous restaure, elle nous transforme. Elle nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Donc la grâce et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Et nous voulons vivre vraiment avec Jésus chaque jour. Et il nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Donc là, nous voyons dans Actes 10, 38, là, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire
du diable, car Dieu était avec lui. Beaucoup de gens sont aujourd'hui sous l'empire du diable. Et quand vous allez vers eux, il y a une confrontation au royaume de Dieu et les ténèbres. Il y a un choc. Les gens sont souvent choqués, c'est vrai. Il y a un choc, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous pouvons vraiment pénétrer ce royaume pour apporter la lumière, apporter la vie, apporter la grâce, apporter la bénédiction, apporter la délivrance, apporter le salut. Dieu nous utilise parce que Jésus a été oint, mais il nous a aussi oint. Il nous a oint avec son onction pour que nous puissions vraiment manifester cette grâce autour de nous. Donc c'est une année de grâce du Seigneur. Ça a commencé quand Jésus est venu dans cette synagogue, comme on l'a lu, mais c'est juste que quand l'Église sera enlevée, cette grâce, elle se manifeste jusque quand l'Église sera enlevée. On est encore dans le temps de la grâce. Dieu manifeste encore sa grâce aujourd'hui. Et si quelqu'un vous dit c'est fini le temps de la grâce, et il y en a qui enseignent cela, mais il faut leur dire que c'est faux, puisque Dieu sauve toujours, Dieu libère toujours, Dieu guérit toujours, Dieu pardonne toujours, Dieu continue à agir et à se manifester. Le temps de la grâce, c'est pas fini. Et comme nous avons vraiment été libérés, Dieu veut que nous puissions rentrer chacun dans cet héritage qu'il nous a préparé. On a un héritage spirituel en Jésus-Christ. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes ses bien-aimés. Et nous voulons rentrer dans cet héritage. Nous voulons y rentrer. Donc, proclamer une année de grâce. Donc, cette année, c'est 366 jours, je crois. Donc, chaque jour, vous pouvez proclamer la délivrance. Vous pouvez proclamer la guérison. Vous pouvez proclamer la victoire, le pardon des péchés sur vous, sur vos familles, sur vos villages. Parce que Dieu a déjà pourvu, Dieu a déjà payé, Dieu a déjà tout accompli. Vous pouvez le proclamer. Vous pouvez répandre cette grâce autour de vous. Seigneur, vous pouvez vous mettre à genoux et dire, Seigneur, fais grâce à mon village. Tu vois, tous ces gens qui ne te connaissent pas, fais grâce à mon village. Que je puisse être un instrument pour parler de toi, pour apporter la lumière où il y a les ténèbres, apporter la guérison où il y a la maladie, apporter le pardon où il y a la haine. Seigneur, fais-moi grâce et fais grâce à toutes ces personnes. Et Dieu va placer des gens sur votre chemin, des personnes, et vous allez avoir l'occasion de leur parler. Vous allez avoir l'occasion de les aimer, de les bénir au nom du Seigneur. Dieu l'a fait pour nous, il va le faire pour les autres. Et chaque année, nous voulons nous tenir, toute l'année, nous voulons nous tenir dans cette reconnaissance que Dieu nous a fait grâce. On n'a rien mérité. La grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous donne. On ne méritait rien. Par nos péchés, on allait aller en enfer. Mais Jésus est venu et il nous a fait grâce. Et maintenant, il nous offre la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? La vie éternelle, c'est dès maintenant. Vous vous rendez compte? Parce que la vie éternelle, c'est la vie divine. C'est la vie de Dieu, c'est Zoé. Et cette vie, elle est en nous. Il nous l'a donnée. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. C'est Zoé, la vie éternelle. Et qu'il l'ait en abondance. Dieu met en nous une abondance de joie, de paix, d'amour, de grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Surabonde. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu met en nous cette abondance de vie. Et c'est merveilleux d'avoir cette vie en abondance. Cette paix en abondance. Donc si on l'a en abondance, c'est qu'on en a tellement qu'on peut la communiquer autour de nous. On peut apporter la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Hein? C'est marqué dans la parole. Et cette huile de joie,
n'est-ce pas merveilleux? Au lieu d'un esprit abattu, Dieu l'a fait couler en chacun d'entre nous. Cette huile de joie, la joie du Seigneur sera votre force. Donc, année de paix, année de joie, cet amour aussi qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5,5, cet amour, elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est abondant. Abondant ou abondant, je ne sais pas, mais ça abonde. Il y en a plein. Dieu nous en donne beaucoup et on peut aimer. Et le commandement nouveau, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont nouveaux dans la parole de Dieu, c'est une année nouvelle. Le commandement nouveau que Jésus nous a donné quand il est venu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement nouveau. Avant c'était œil pour œil, hein, c'était la loi, et dent pour dent. Maintenant, si on vous fait du mal, vous devez rendre le bien pour le mal. Vous voyez, c'est ça l'amour. C'est puissant l'amour. C'est très puissant l'amour. L'amour touche même nos ennemis. Et nos ennemis peuvent se convertir. Et devenir vraiment enfants et fils de Dieu. Donc nous avons reçu. Donc nous voulons donner autour de nous. Donc vous pouvez souhaiter autour de vous les meilleurs vœux à vos voisins, à vos voisines. Une bonne année, une bonne santé. Que Dieu les bénisse. Vous pouvez vraiment leur souhaiter cela. Et ça va les toucher. Et c'est vrai, Dieu nous donne un temps qui est toute une année. Mais beaucoup n'ont plus le temps. Souvent on entend, j'ai pas le temps. Vous invitez quelqu'un, ils disent, ah ben j'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Mais prenons le temps. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Et c'est ce que vraiment on veut vivre cette année. Moïse faisait cette prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, hein? Donc Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour écouter Dieu. Et je pense que c'est bon de prendre un temps chaque jour pour écouter Dieu. Se mettre devant lui, Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter, je veux savoir ce que tu me dis ce matin pour la journée. Parce que Dieu nous parle pour la journée. Bon, c'est bon le soir, mais le matin c'est encore mieux. Parce que le matin, si tu reçois une parole de Dieu pour la journée, tu peux la pratiquer. Mais le soir, si c'est pour aller au lit, oui, c'est bon aussi, mais le matin c'est mieux. C'est mieux. Et le soir, bien sûr qu'il faut se mettre aussi devant le Seigneur. Mais toute la journée, il faut être à l'écoute du Seigneur. Écoutez ce que l'Esprit a à nous dire. Et il a à nous dire des choses chaque jour. Donc il y a un temps pour toute chose. Hein, comme un temps pour semer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour travailler aussi. Mais il y a aussi un temps pour se reposer. Il y a un temps pour tout. Et il est aussi écrit dans Osée 10, verset 12, « Il est temps de chercher l'Éternel. » Vous voyez? Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps. C'est le temps maintenant. Vraiment. On l'a trouvé, on a trouvé le Seigneur. On sait qu'il est bon. Mais il veut nous communiquer plus. Parce que Dieu est tellement grand, il a toujours plus. Il a toujours plus. Le magasin de Dieu est plein pour chacun d'entre nous. Plein. Plein de révélations. Plein de révélations. Vous voyez, il y a je ne sais pas combien de versets dans la parole. Et Dieu veut nous en donner chaque jour. Mais il ne veut pas nous la donner simplement en lettres mortes. Il veut nous la donner en révélation. Réma, parole révélée. Une parole particulière pour nous. Et si nous nous appuyons sur cette parole que Dieu nous a donnée, mais il va se passer de grandes choses. Il va se passer de grandes choses. Les rémas de Dieu font des miracles. Quand tu as une révélation,
et que tu t'appuies sur cette révélation, c'est une parole directe qui vient de Dieu et elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. On a besoin de la révélation. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Donc tout le temps. Tout le temps. Même quand tu travailles. Tu peux prier. Tu peux prier. Dieu nous a donné le parler en langue. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez prier. Vous pouvez prier par l'esprit. Prier en langue pendant que vous travaillez. Bien sûr, vous n'allez pas prier fort pour que tout le monde vous entende. Non. Faites-le vraiment doucement. Vous pouvez prier. Dieu vous donne des occasions. Vous pouvez prier. Moi, dans la voiture, j'aime bien prier en langue. Dans la rue, j'aime bien prier en langue. Quand je suis au magasin, j'aime bien prier en langue. Mais je ne le fais pas pour que les gens m'entendent. Vous voyez, je fais doucement. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, je parle à Dieu. Et les prières que je fais, c'est des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et Dieu connaît mieux que nous pourquoi nous devons prier. Et pendant qu'on prie, peut-être que le Seigneur, quand vous allez à la caisse, va mettre quelqu'un sur votre chemin. Et peut-être qu'il va vous dire, vous allez payer la facture de cette personne. Quand elle va sortir de la caisse, vous allez lui payer. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ou autre chose, il va vous dire, de témoigner à quelqu'un. Vous allez trouver quelqu'un que, oh tiens, cette personne, je l'ai déjà vue à l'église et c'est vrai, elle ne va plus nulle part. Vous allez la réconforter. Vous allez l'encourager avec la parole de Dieu. Vous allez l'aider à revenir parce qu'elle est peut-être blessée, elle a été peut-être déçue. Priez en tout temps. En tout temps. Psaume 119, verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Donc, il est temps que l'Éternel agisse. C'est le temps où Dieu veut agir. Est-ce que vous le croyez? Que cette année, il veut agir? Amen. Alors, s'il veut agir, il ne le fera pas sans nous, puisque nous sommes son corps. Vous êtes ses yeux, vous êtes ses mains, vous êtes sa bouche sur cette terre, vous êtes ses pieds sur cette terre. Il veut vous utiliser. Apocalypse 12, 12, là il a écrit que le diable sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. C'est pour ça qu'il est déchaîné. C'est pourquoi sur cette terre, aujourd'hui, il se passe tellement de choses horribles. Des choses horribles. Parce qu'il sait que ça sera sa fin et qu'il sera jeté dans l'étang de feu. Il le sait. Alors il se déchaîne le plus possible. Il cherche à emporter plus de personnes avec lui. 12, 12. 1 Corinthiens 4, verset 5. Ne jugez rien avant le temps. Vous voyez, nous on veut juger des situations. Ne jugez rien avant le temps. Ne jugez rien. Il nous est aussi dit, dans 2 Timothée 3, 1, qu'il y aura des temps ou des jours difficiles. Des temps et des jours difficiles. Et on est dans ces temps et ces jours difficiles. Il n'y a plus rien qui va. Tout s'écroule. Les valeurs s'écroulent. Les couples divorcent. Dans ce monde, toutes ces choses, on les voit. Les finances s'écroulent. Tout s'écroule. Le travail, il n'y a plus rien qui va. Et le Seigneur le sait. Et il permet toutes ces choses. Parce que c'est annoncé dans la parole de Dieu. Mais nous, notre source, c'est Jésus. Et lui va pourvoir à tous nos besoins. Lui va nous donner les vraies valeurs. Les vraies valeurs. Les vrais fondements. Aujourd'hui, voilà, on parle du mariage homosexuel comme quelque chose de normal. Mais la Bible, elle en parle comme quelque chose qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Et la Bible a raison. Dieu a raison. Dieu a établi le couple, la famille. C'est Dieu qui l'a voulu. Les fondements pour le couple, c'est la famille. C'est un homme, une femme et des enfants. C'est pas 2 hommes. Il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1. Galates 6, verset 9. Nous moissonnerons au temps convenable. Donc, nous devons
continuez à semer, continuez à distribuer des traités, parler de Jésus, continuez à semer des graines, dire aux gens, vous êtes malade, savez-vous que Dieu, il peut et il veut vous guérir, c'est sa volonté. Galates 6, plutôt Luc 1, verset 20. Mes paroles s'accompliront en leur temps. Mes paroles s'accompliront en leur temps. Il y a des paroles, ça prend parfois du temps pour qu'elles s'accomplissent dans nos vies. On peut recevoir une parole de Dieu et ne rien voir pendant plusieurs années. Moi, je sais que j'ai eu des paroles tout au début de ma conversion et des paroles prophétiques qui étaient vraiment du Saint-Esprit et je ne voyais rien. Je dis, oh, c'est bien beau tout ça, au fond de moi-même. Et je n'ai rien vu. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir que les choses, ce que Dieu m'avait dit, commençaient à s'accomplir, à se réaliser. Vraiment, Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a un temps, il y a le temps de Dieu, il y a le temps de Dieu. Voilà, nous rentrons dans une nouvelle année, c'est le début, on est au début de l'année, et Dieu veut faire beaucoup dans cette année. Et la Bible elle parle des choses nouvelles, et on va aussi en parler un peu. 2 Corinthiens 5, 17, et ça c'est un verset que je vous encourage à apprendre par cœur. Moi c'est le premier verset que j'ai appris par cœur, quand Dieu a changé ma vie, a transformé ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu as peut-être eu des déceptions dans ton passé, tu as peut-être eu des souffrances. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir de ton passé douloureux, de ton passé où tu as souffert. Dieu veut te guérir de tous ces mauvais souvenirs. Moi, je peux me souvenir de mon passé, mais ça me fait plus mal parce que Dieu m'a guéri. Je peux penser à mon passé, mais maintenant, ça me fait plus mal. Avant, quand j'y pensais, ça me faisait mal parce que je n'étais pas guéri. Mais j'ai pu remettre toutes ces souffrances au Seigneur. Et il m'a guéri. Vous pouvez lui donner toutes vos souffrances. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, quand je pense à mon passé, je ne pense pas à toutes les souffrances par lesquelles je suis passé, mais je pense à tout ce que Dieu a fait. Et ça m'encourage, parce que ce que Dieu a fait, il veut encore en faire plus. Il veut faire encore plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avec Dieu, on a une nouvelle vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ma façon de penser est nouvelle. Ma façon de parler est nouvelle. Ma façon de voir quelqu'un est nouvelle. Ma façon d'écouter est nouvelle. D'agir est nouvelle. Mais mes motivations sont nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus de nouvelles créations en Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Il a pris le vieil homme, il l'a crucifié à la croix. Il l'a crucifié. Nous sommes des êtres nouveaux. Pas des personnes améliorées ou rafistolées par Dieu. Non, mais nouveaux. Quelque chose qui n'a jamais existé avant. Donc 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ouais, donc c'est nouveau ça. Si vous n'avez jamais vu ni entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses pour chacun d'entre vous, parce qu'il vous aime. Et chaque jour, il a préparé des choses que vous ne connaissez pas. Et du coup, tiens, la lumière vient. La lumière vient. Des choses que l'œil n'a point vues. Et vous entendez des paroles que vous n'avez jamais entendues. Ah, tiens, j'avais jamais entendu ça. Et ça va vous aider. Ça va vous transformer. On a besoin vraiment
du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit apporte à nos vies des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Avec Dieu, il n'y a pas de routine. Avec Dieu, quand on marche par l'Esprit, il n'y a pas de routine. Parfois, Dieu bouleverse tout. Il bouleverse tout. Il bouleverse notre journée. Et même un message, il le bouleverse, parce que parfois on prépare des messages, puis on peut juste le mettre de côté. Et Dieu nous donne des choses nouvelles, qui sont encore meilleures que ce que nous on a préparé. Beaucoup meilleures. Et c'est important de s'attendre chaque jour au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour cette journée. Je m'attends à toi. Tu as plané les sentiers. Le Saint-Esprit est Seigneur, il ne faut pas l'oublier. Mais il est aussi Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu et il veut être en communion avec nous chaque jour. Il veut être votre ami. Il veut être votre enseignant. Il veut vous guider et vous conduire dans toute la vérité. Donc on a besoin de lui. On a besoin du compagnon. Hein. Mais si vous êtes en souffrance, il veut vous consoler. Si vous êtes malade, il veut vous guérir. Parce qu'il a été envoyé pour ça. Donc Dieu est grand. Et Dieu, il a de la créativité. Et bien souvent, on limite Dieu. Et moi, j'admire vraiment les chrétiens qui font des choses avec leurs mains, qui font du bricolage, qui font des choses, parce que Dieu les inspire. Il y en a qui font des tableaux, il y en a qui font toutes sortes de bricolage, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font des arts, des arts. Dieu est un Dieu créatif et il veut vous utiliser. Il veut vous donner des idées pour cette nouvelle année. De bonnes idées. Peut-être des idées pour que vous puissiez toucher votre voisin ou votre voisine. Il veut vous donner de bonnes idées. Et ces idées, ils sont là, dans la parole de Dieu. Et si vous cherchez de bonnes idées, allez à la pêche aux idées. Et vous allez en trouver. Vous allez pouvoir en pêcher plein dans la parole de Dieu. Il n'y a que de bonnes idées dans la parole de Dieu. Et Jésus est vraiment celui qui va nous les donner. Le Saint-Esprit est celui qui va nous les donner. Dieu veut produire chaque jour de nouvelles choses dans nos vies. Est-ce que nous sommes à son écoute pour que nous puissions faire ces nouvelles choses qu'il a préparées pour nous? Il y a beaucoup de choses. Hein. Psaume 33, verset 3, nous parle de chanter un chant nouveau. Pas seulement à l'église, le dimanche matin, mais chez vous, Dieu veut mettre un cantique nouveau dans votre cœur. Est-ce que ça vous arrive de chanter un poème d'amour au Seigneur? Un chant nouveau. Ésaïe 42, versets 9 et 10. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. De nouvelles. Vous voyez? Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent leur voix, que les villages occupés par Kédar élèvent leur voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel
et que dans les îles, on publie ces louanges. Et on pourrait continuer. Mais le Seigneur, vraiment, il veut qu'on élève notre voix. Qu'on élève notre voix. Que vous chantez, que vous publiez ces louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Oui, il m'est souvent arrivé d'aller sur la montagne et de louer Dieu et de proclamer sur toute la vallée la bénédiction de Dieu, de proclamer des paroles de Dieu du haut de la montagne, sur les villes et les villages. Et vous pouvez le faire. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Elle a une puissance. Ça fait fuir les démons. Ça fait fuir les mauvais esprits. C'est comme des missiles que vous envoyez sur les puissances ténébreuses. Et je crois que c'est bon de proclamer la parole de Dieu durant toute cette année. Dans Ésaïe 62, verset 2. Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. On t'appellera d'un nom nouveau. Voyez? C'est vrai que Dieu veut nous donner vraiment un nom nouveau. Et les gens veulent vraiment nous appeler d'un nom nouveau. Moi, j'aimerais bien que les gens disent « Ah ben, telle personne-là qui est toujours joyeuse, ça c'est un nom nouveau donné sur quelqu'un. » Voyez. Celle-là qui connaît Dieu, maintenant, elle est joyeuse. Avant, elle était toujours triste, maintenant, elle passe là, la cage d'escalier, avec la joie sur son visage. Depuis qu'elle croit en Jésus, elle passe. Voyez. Les gens vont nous donner un nom nouveau. Celui-là qui était dur, agressif, il est devenu doux. Il est devenu doux. Les gens voient la différence. Et je me rappelle quand j'habitais à Gunzbach, c'était un peintre que je connaissais, quoi, qui habitait le même village. Et il passait en jurant toujours. Et il buvait, il jurait et tout ça. Puis un jour il passe et il glorifiait Dieu. Il a donné son cœur à Jésus. Puis il m'a appelé, et puis voilà, on y allait prier avec lui. Et c'est formidable. Parce qu'on peut donner, les gens vont nous donner un nom nouveau. Mais Dieu aussi nous donne un nom nouveau. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau. Ah ben moi, j'hâte de voir ce nom nouveau que Dieu va me donner. Personne ne le sait, mais je le saurai un jour. Comment le Seigneur va m'appeler. Mais il nous donne aussi, dans Ézéchiel 11 et 12, là il nous est parlé, de 11 à 19 et de 36 à 26, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau. Il enlèvera le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Il nous donnera un esprit nouveau. Vous voyez, avec Dieu, il n'y a que des choses nouvelles. Il y a beaucoup de nouveautés. Et aussi dans ce monde, les gens, vous voyez les modes, c'est toujours renouvelé. Il y a toujours des inventions. Parce que la nouveauté, c'est bon. C'est bon.
Et dans notre vie, on apprend à vivre chaque année autrement. On doit s'habituer à vivre autrement. Parce que le Seigneur nous renouvelle. Et moi, comme je vivais l'année dernière, je ne vais plus vivre exactement de la même façon cette année. Je vais vivre autrement. Je vais voir les choses autrement. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Vous voyez, il y a certaines pensées que j'avais l'année dernière, je les aurais peut-être plus cette année. Parce que je vais voir les choses différemment. Je vais penser autrement. Je vais parler autrement. J'ai une vision nouvelle. Peut-être la même, mais avec quelque chose de rajouté, que Dieu me donne en plus. Parce que Dieu est le Dieu de la construction. Il nous édifie. Édifier veut dire bâtir. Mettre pierre sur pierre. Et jusqu'à la fin, Dieu, il est en train de construire nos maisons, nos vies, pour que vraiment nous puissions lui ressembler et arriver à la stature parfaite de Christ. Donc on n'a pas fini avec lui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, qui sera nouveau pour nous, pas nouveau pour Dieu, parce que Dieu vit dans l'éternel. Il est toujours le même, il ne change pas, éternellement. Mais nous, on change. Heureusement qu'on change. Mais il vaut mieux changer en bien qu'en mal. Donc, ils parleront de nouvelles langues. N'est-ce pas quelque chose de nouveau? Quand j'ai vu la toute première fois des chrétiens parler de nouvelles langues, je leur ai dit, vous parlez l'hébreu? Est-ce que vous pouvez me l'apprendre? Ils m'ont dit, non, c'est pas de l'hébreu, c'est une langue que nous avons reçue par le Saint-Esprit, on va t'expliquer tout ça. Et un mois après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et moi aussi, je parlais pas de l'hébreu, mais en langue. Et c'est bien meilleur. Oh, je n'ai rien contre l'hébreu, c'est certainement une belle langue, et c'est aussi Dieu qui a donné les langues, comme le français, l'hébreu et tout, le grec et toutes les autres langues. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Donc, Apocalypse 3.12, il va créer une nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il y a plein de choses qui sont nouvelles dans la parole de Dieu. Alors je vous encourage vraiment à ne pas vivre cette année comme vous l'avez vécu l'année dernière, mais de marcher en nouveauté de vie, sur un nouveau terrain. Et ce que Dieu fait, c'est toujours meilleur. Quand il a transformé l'eau en vin, vous voyez, aux noces de Cana, à ce mariage, ils avaient bu tout le vin, mais celui que Jésus a fait était encore meilleur. Ça veut dire que Dieu a le meilleur pour nous. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur est à venir. Donc, si vous avez rêvé de faire quelque chose, et ce rêve ne s'est pas manifesté dans votre vie, vous pouvez demander au Seigneur de vous donner un nouveau rêve. Un nouveau rêve. Parce que Dieu a un rêve pour vous. Dieu a un rêve pour vous. Et si vous n'en avez pas, Dieu vous voit déjà. Il vous voit dans l'avenir. Et il a un rêve pour vous. Pas simplement un rêve qui reste un rêve, mais un rêve qui devient réalité. Qui se réalise. Et Dieu rêve de lever parmi nous des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des serviteurs, des témoins. Dieu le rêve. Alors acceptez le rêve de Dieu pour vous, rentrez-y et manifestez-le. Donc, les choses anciennes sont passées, donc votre passé n'a plus d'importance. Qu'importe les échecs que vous avez eus, les défaites,
c'est un jour nouveau, c'est une année nouvelle. Ne regardez plus en arrière, mais regardez en avant. Fixez vos regards sur le Seigneur. Et vous allez voir sa gloire durant cette année 2016. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On va se lever. On va